Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, là, cette vidéo, je vais vous parler d'un exemple. Voilà, je vais vous donner un exemple de toxicité, donc deuxième partie. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un que je connais. C'est vraiment quelqu'un qui est dans mon entourage et que j'ai eu l'occasion de côtoyer, etc. Et il s'agit d'une femme. Alors, cette femme, pour moi, je vais vous montrer, d'accord? Elle est toxique et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà fait la connaissance de ce genre de personnes. Et voilà, soit c'est votre femme aujourd'hui, soit c'est une copine à vous, soit c'est une... voilà. Mais vous avez forcément connu la personne, soit c'est une amie. Okay, ça peut être une amie, ça peut être une connaissance même, bref. Et du coup, la personne en question, donc c'est une femme, elle n'a même pas encore la trentaine. Elle a eu un passé, mais horrible. Je dis horrible. Elle a multiplié les relations, je conseille pas ça aux femmes, franchement. Elle a vécu sa vie, elle est encore jeune, mais voilà, elle a détruit ses meilleures années de vie, moi je peux vous le dire. Et c'est une meuf qui aime bien dire, parce que beaucoup de filles aiment bien dire ça, d'accord, qu'elles choisissent toujours des hommes qui sont pauvres dans leur vie, parce qu'elles n'ont jamais été intéressées par l'argent. Alors, si vous entendez une femme dire ça, faites très attention. Ok, prenez-le avec des pincettes parce que ce qu'elles disent, pour la majorité des cas, c'est faux. Elles le disent parce qu'elles croient que c'est en disant ça qu'elles vont attirer la sympathie et l'empathie des hommes. En se disant, bah tiens, mais toi t'es une bonne femme, etc. Faut regarder son passé, regarder comment elle se comporte, tout regarder méticuleusement. Je vous dis, la femme en question dont je vous parle, je la connais. D'accord? Et cette femme, c'est une femme toxique. Sur plein de points. Physiquement, déjà, c'est une femme qui est toxique parce que c'est une femme qui va prétendre être ceci, cela en public. Mais quand tu regardes ses réseaux sociaux, elle est plein de photos d'elle à Walp, plein de photos d'elle presque dénudée, où elle monte ses parties. D'accord? Et ça, pour moi, c'est déjà de la toxicité. Si en plus de ça, tu te sers de la phrase comme quoi tu te mets toujours avec des hommes qui n'ont pas de fonds monétaires, donc qui sont pauvres. Alors, pourquoi ces hommes-là, tu ne les as pas épousés? Parce que, pourquoi un de ces hommes, dans ton passé, tu ne les as pas épousés? Preuve à l'appui, là. Alors, le mec avec qui elle est actuellement, c'est un mec qui n'avait rien à la base. Donc, je crois qu'ils ont fait un peu plus de 2 ans, 3 ans ensemble. C'est un mec qui n'avait rien à la base. Il n'est pas beau physiquement. Donc, je peux vous dire que ce mec-là, il n'avait pas de thune, il n'est pas beau physiquement, je ne sais pas ce qu'elle lui trouvait, enfin du moment à ce moment-là. Et donc je vais vous montrer ce qu'elle lui trouve à cet homme, pour vous prouver les gars, que si vous êtes dans ce genre de relation, sachez que vous êtes avec une femme toxique. Ok? Donc, cette femme, le mec avec qui elle est, n'est pas beau physiquement. Ce n'est pas le genre de gars qui la respecte, parce qu'à chaque fois que j'entends des histoires dans ce couple, ok, c'est toujours que les deux se chamaillent, ils s'embrouillent et ils en arrivent aux mains. Alors vous allez me dire, mais c'est qui cherche les problèmes, etc. Ok, je peux vous dire qu'en connaissance de cause, c'est la femme qui cherche les problèmes, ce n'est jamais l'homme qui cherche l'embrouille. Aucun homme sur cette terre ne cherche une embrouille avec une femme, aucun. Si on arrive aux mains, c'est que ça a débordé et c'est que c'est la femme qui a provoqué. Aucun homme, je vous dis, qui est mentalement en santé, ne va porter la main sur une femme. Je ne conseille ça à aucun homme. Moi, je ne le fais pas et aucun homme ne le fait normalement. Si un homme en arrive aux mains, c'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'il est addict à certaines choses qui font que le mec devienne violent. Et je ne conseille pas ça. Je ne conseille ça à personne. Femme comme homme. Une femme ne doit pas porter atteinte à un homme physiquement, violemment, parce que c'est une embrouille, etc. Donc on arrive aux mains et c'est devenu normal entre eux. Ok, je vous le dis parce que des fois elle a des bleus, des fois elle raconte ses histoires, elle vient, elle en pleure, etc. Tel mec, nanana, j'ai des bleus. Elle, c'est son quotidien de se battre avec ces mecs. D'accord? C'est une personne qui est addicte à la gueudreau. Et ça, c'est pas bien.
elle est addicte à certaines choses, cigarettes, j'en passe, qui se maquille à outrance, qui est toujours dans le fake, qui est dans l'extrême, mauvais langage, elle s'habille comme une femme de la cité. Frère, à un moment donné, stop. Donc, physiquement parlant, cette fille est très toxique. Et je peux vous dire, parce qu'il y a des femmes à qui vous pouvez donner le bon Dieu. Donc, quand vous la voyez physiquement, vous ne vous attendez pas à avoir une femme qui est tarée, disons-le comme ça. Donc, physiquement, cette fille ne donne pas le bon Dieu. Ok, quand tu la vois physiquement, tu sais qu'elle n'est pas une bonne personne. Tu sens la mauvaise énergie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cette femme, elle est toxique déjà physiquement. Elle ne prend pas soin de ses ongles. Et je précise aux femmes, les hommes sont intéressés par votre physique. Un homme ne va jamais se dire, ah bah tiens, cette fille-là, elle m'intéresse, j'ai envie de la soulever parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle se fait des thunes, parce qu'elle va travailler, parce qu'elle a une voiture, parce qu'elle a une maison. Les mecs s'en fichent de ça. Les mecs qui vous disent ça, les filles, écoutez-moi très bien. Les mecs qui vous disent ça, c'est des mecs qui veulent vous dire ce que vous voulez entendre pour vous soulever. Parce qu'ils savent que c'est des choses sur lesquelles vous mettez une importance. D'accord? Les mecs qui vous mentent comme ça, c'est parce qu'ils veulent vous soulever. Et ces mecs-là, vous ne le respecterez pas au final. Parce que quand il aura ce qu'il voudra, il va se barrer. Il n'en a que faire de ton succès financier. Les hommes n'en ont que faire. Et je vous répète encore une fois, les femmes qui se servent de ça pour dire, ah bah tiens, je me suis mis avec tel mec, il est pauvre, etc. C'est parce que je l'aime, c'est faux. C'est faux, archi faux. Écoutez-moi très bien les mecs, les femmes qui vous disent ça, c'est faux. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Aujourd'hui, la majorité des femmes, ce sont des femmes qui vendent leur corps. Je sais de quoi je parle et les mecs savent de quoi je parle. La majorité des femmes aujourd'hui vendent leur corps, encore plus si elles sont belles de figure. Aucune femme belle de figure en 2024, bientôt, ne va se dire, ah bah tiens, je vais aller épouser un SDF parce que je l'aime, parce qu'il n'a pas d'argent, parce que c'est quelqu'un qui pourrait être un bon père demain, c'est quelqu'un qui pourrait être un bon mari demain, c'est quelqu'un qui pourrait être un bon époux. C'est faux. Je vous dis, aucune femme belle de figure qui sait qu'elle est belle, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas, on s'en fiche au final, parce que ces filles-là, ce sont des filles qui vendent leur corps. Ça s'en fait CQFD. Aucun débat là-dessus. Toutes ces femmes vendent leur corps. Elles se mettent dans des relations ou alors elles vont se mettre sur des sites pour adultes. Peu importe. Elles vendent leur corps pour des hommes. Et elles se servent du SEXE pour les amadouer, pour les appâter parce qu'elles savent que les hommes veulent ça. Mais comme ce ne sont pas les hommes qui ont le monopole là-dessus, donc ce ne sont pas les hommes qui choisissent avec qui ils couchent, ce sont les femmes. C'est les femmes qui ouvrent leurs cuisses aux hommes. Si ça ne dépendait que des hommes, je peux vous dire que si les hommes avaient le monopole sur le sexe, il n'y aurait pas de problème sur la terre. Parce que les hommes prendraient toutes les femmes qui voudront être avec eux, juste parce qu'elles ont envie de se faire soulever. Je dis toutes. Il n'y aurait aucune femme célibataire sur cette terre, à l'heure où je vous parle, si les hommes avaient le monopole sur ça. Donc, le fait que les femmes aient ça et le fait que les femmes sont des manipulatrices, soit des manipulatrices de base, fait qu'il y a des femmes célibataires aujourd'hui. Mais quand je dis célibataire, il faut prendre ça avec des pincettes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne couchent pas. Ces femmes, elles couchent. Donc en vrai, elles ne sont même pas célibataires. Elles sont juste des chouins. C'est ce qu'on appelle des chouins. Si tu n'es pas une épouse, tu n'es pas marié à un homme. Je ne parle pas de mariage à l'état civil, je précise bien. Je parle d'un mariage où tu sais que tu as le devoir d'être une épouse envers ton mari et que tu as choisi, je répète, une femme qui a choisi d'être une épouse, pas une femme qui se force. On ne veut pas de femmes qui se forcent ici. Parce que les hommes ne se forcent pas. Quand ils vont travailler, c'est pour fonder une famille. Ils ne se forcent pas. Ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est leur but dans leur vie. Et malgré les embûches qu'il y a dans la vie, malgré tous les freins qu'il y a dans la vie, ces hommes, ils continuent de se battre. Ils ne s'arrêtent jamais sur le chemin. Ils trébuchent, ils se relèvent, ils continuent de travailler parce qu'ils savent qu'à la fin, ils voudront aimer des enfants. Ils voudront faire des enfants qu'ils vont aimer.
Ils voudront être avec des femmes qu'ils vont aimer. Et c'est de là que vient l'amour. Je vous ai dit que l'amour vient d'en haut. L'amour vient d'en haut. Il y a une hiérarchie par rapport à l'amour. De Dieu à Jésus, de Jésus à l'homme, de l'homme à la femme et de la femme aux enfants. C'est dans cet ordre-là. Il n'y a pas de la femme aime l'homme. Ça, c'est à l'envers, ça. Une femme n'aime un homme que si elle le respecte et que si elle est une épouse. Si tu n'es pas une épouse pour cet homme-là, qui veut dire que tu lui obéis au doigt et à l'œil, parce que c'est le devoir d'une épouse d'obéir à un homme. Si tu n'obéis pas à ton homme, tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Donc toutes les femmes qui se servent de cette expression du genre « ouais, je me suis mise avec ce gars parce qu'il n'avait pas d'argent, etc. » Sachez encore une fois que c'est faux. Ces femmes vous mentent. Ces femmes vous mentent pourquoi? Parce qu'elles veulent vous contrôler. Elles savent que c'est beaucoup plus facile de contrôler un mec qui n'a pas d'argent que de contrôler un mec qui en a. Parce qu'elles savent qu'elles sont soumises aux thunes. La preuve, si elles n'étaient pas soumises aux thunes, elles n'iraient pas travailler. Elles ne respecteraient pas leur boss qui les paye à la fin du mois. Ok? Et d'ailleurs, elles ne respectent même pas leur boss. Elles ferment juste leur gueule parce qu'elles savent qu'ils les payent à la fin du mois. Voilà comment les femmes sont. Les femmes sont fake. Les femmes sont fake. Tu ne connais pas la nature de la femme, je te l'explique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'explique comment elles sont. Et n'en déplaise à certaines. J'en ai que faire. Je dis la vérité dans ma chaîne. Si ça dérange des gens, ça les dérange. Je ne suis pas là pour propager quelque chose de mauvais. Je dis ce qui doit être dit et j'aime chaque être humain. La femme, je veux son bien. Pour moi, vouloir le bien de quelqu'un, c'est de lui dire la vérité. Quitte à ce que ça lui déplaise. Dis la vérité. Ne cache pas la vérité. Parce que la vérité affranchit. Si les femmes continuent d'être dans ce mensonge, dans cette fausseté qu'elles sont, qu'elles prétendent exposer, ou qu'elles exposent, c'est pas bon. Parce que vous ne tenez pas en compte les enfants. Une femme qui vient me dire, par exemple, qu'elle a éloigné ses enfants de son mari parce que son mari n'avait pas fait ci, ça, je peux te dire que tu es une femme toxique. Toute femme qui m'écoute, qui est partie, qui a mis son mari out, hors de l'équation, parce que madame pensait qu'elle pouvait gérer ses enfants toute seule, que son mari soit, que cet homme-là ait été apte ou inapte, si tu as enlevé le papa de ses enfants, je peux te dire que tu es toxique. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'enlever l'homme dans la vie d'un enfant. Parce que les enfants aiment leur père. L'amour vient du père. Si tu enlèves le père, je ne vois pas l'amour que tu vas leur donner. Si tu prétends les aimer en leur achetant des choses en surabondance, parce que tu crois que tu vas acheter l'amour de tes enfants en leur achetant des jouets, tu n'es pas une bonne mère. Et si tu crois que tu fais toutes ces choses, tu es au petit soin avec tes enfants, mais il n'y a pas le père parce que tu as décidé qu'il ne soit pas là, tu es toxique et tu n'aimes pas tes enfants. Parce que tu ne sais même pas comment la vie fonctionne. Si tu enlèves le pilier du foyer, qui est le père, je répète encore une fois, le pilier du foyer c'est le père. Sans le père, la famille est foutue. Donc si tu choisis délibérément d'enlever le père de la vie des enfants, tu n'aimes pas tes enfants, d'un, tu n'aimes pas le père de deux, et tu ne t'aimes pas toi-même de trois. Une femme qui enlève le père de la vie de famille n'a rien compris à ce qu'on appelle le succès dans la vie des enfants, parce que les enfants vont rater leur vie à cause de madame, parce qu'elle a choisi, émotionnellement parlant, de quitter son mari. Parce que son mari voulait une deuxième femme, parce qu'il voulait une troisième femme, pour X raisons, que sais-je. Ou parce qu'il n'avait pas assez d'argent, parce qu'elle le manipulait justement pour avoir les enfants, pour avoir la sécurité financière, comme elles font d'habitude. Donc elles font des enfants avec eux, pas parce qu'elles les aiment, ces hommes. Elles font des enfants pour avoir une sécurité financière, parce qu'elles savent qu'il va payer dans tous les cas. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Donc, pour ces femmes-là, écoutez-moi très bien les gars, et les filles, pour celles qui veulent écouter, encore, si vous éloignez les enfants de leur père, vous tuez vos enfants. Et c'est pas bon. Tuer n'est pas biblique, c'est pas bon ça. Ne le faites pas.
Ne faites jamais cette erreur. Pour celles qui n'ont pas encore fait cette erreur, je vous donne un conseil. Écoutez s'il vous plaît ce que je dis. N'enlevez jamais les enfants à leur père. Jamais. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Maintenant, vos choix, ce sont les vôtres. Si vous avez décidé de le quitter pour X raisons, je ne vais pas vous empêcher de le faire. Assumez derrière, mais en aucun cas ne prétendez que vous aimez vos enfants parce que vous avez enlevé leur père. En inventant des choses sur lui. Parce que généralement, c'est ce que les femmes font. Elles mentent par rapport au père en disant que le père n'aime pas les enfants, alors que c'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a pas d'amour si ce n'est celui du père. Je dis, il n'y a pas d'amour si ce n'est celui du père. L'amour, ce n'est pas une question de j'achète ci, ça à mon enfant pour acheter l'obéissance de mon enfant. Pour que mon enfant demain me dise, ouais mais papa m'a pas acheté ci, ça, ou maman m'a pas acheté ci, ça. Et donc du coup, j'aime pas ma mère. Tous ces parents qui sont en surabondance de jouets dans la vie de leurs enfants, qui achètent tout, ci, ça, rien, tout et n'importe quoi, et qui ne savent même pas donner une bonne éducation à ces enfants-là, qui ne savent pas leur parler tous les jours, qui ne savent même pas être dans le « je ne t'achète pas de jouets ». Ta vie, ce n'est pas que tu auras des jouets, en fait. C'est quoi cette éducation d'être en surabondance sur les jouets par rapport aux enfants? Maintenant, l'éducation des parents aujourd'hui, et je parle surtout des mères, parce que c'est les mères qui font ça. Tu achètes des jouets, tu achètes des vêtements, tu achètes tout. Il en a tellement dans sa maison, dans la chambre, etc. Et que pour toi, en fait, c'est bon. Tu lui achètes des jouets, tu lui achètes des appareils électroniques, tous ces jeux. Et le gars, il devient... Mais l'enfant, il est perdu. Il est où le parent? Elle est où l'éducation? C'est quoi ces parents-là? C'est quoi ces parents qui sont dans la surabondance? C'est comme si, en fait, vous avez peur qu'ils sachent quelque chose sur vous. Donc, du coup, pour fermer leur bouche, vous leur achetez des jouets. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'il y a des parents qui cachent la vérité à leurs enfants. Et généralement, les mamans célibataires, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles achètent en surabondance. Des jouets, des jouets, des jouets, des jouets, parce qu'elles sont en compétition avec le père. Donc, si elles partagent l'enfant, une semaine sur deux, etc., ou un week-end sur... Enfin, bref. Et comme le papa, justement, il a cet amour inné pour l'enfant. Et l'enfant l'aime naturellement. La maman, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être jalouse de cet amour-là. Et donc, elle va tout faire pour être en compétition avec le père. Alors que lui, il ne gère même pas ça. Lui, il aime naturellement l'enfant. Peu importe, il n'est pas là en compétition avec la maman. Mais les daronnes sont généralement en compétition avec le père. Donc, du coup, elles vont essayer de faire pareil et prétendre en public qu'elles n'achètent pas de jouets à leurs enfants parce que c'est acheter en fait l'enfant. Quand tu fais ça, tu achètes l'enfant. Parce que l'enfant ne t'aimera pas, mais il sera attaché à toi parce que tu lui achètes des choses, parce que tu sais que les enfants aiment les jouets. Donc tu vas jouer là-dessus. C'est exactement ce que les femmes font avec le SEXE. Elles savent que les mecs aiment ça, donc elles vont jouer là-dessus pour qu'ils soient attachés. Et donc pour revenir aux femmes qui se mettent avec des hommes qui sont pauvres, je vous redis que ces femmes n'aiment pas ces hommes. Parce que si tu aimes un homme, qu'il soit pauvre ou riche, que sais-je? Pourquoi est-ce que tu refuses la polygynie qui est la nature de tout homme? Qu'il soit riche ou pauvre. Si tu aimes un homme, va lui trouver d'autres femmes. Sinon, tu ne l'aimes pas. Je précise, je répète encore une fois, parce qu'il y a des femmes qui vont me dire « Ouais, mais tiens, c'est pas moi qui vais te faire... C'est pas moi qui vais te chercher d'autres meufs. » Je dis encore une fois, si une femme n'est pas capable de trouver une autre femme à son homme, elle ne l'aime pas. Donc, s'il te plaît, ne parle même pas d'amour. Ne parle pas d'amour, parce que les femmes sont égoïstes. Et être égoïste, ce n'est pas aimer quelqu'un. Les hommes ne sont pas égoïstes. Les hommes sont nés pour partager leur amour. Quand tu as plusieurs enfants, tu me parles d'égoïsme? Non, tu aimes tes enfants. Tu ne les aimes pas tous de la même façon, parce qu'il y a l'aîné, il y a le benjamin, il y a le cadet, etc. Et il y a un ordre. Donc du coup, tu dois aimer de différentes façons. Et aimer, ce n'est pas juste les câlins. Aimer, ce n'est pas tolérer les erreurs. C'est ça que les femmes confondent. L'amour, c'est pas ça.
L'amour, c'est que tu remets quelqu'un à sa place. Tu le corriges. Et donc, tu aimes tes enfants différemment. Parce que l'aîné, tu ne le corriges pas de la même façon que tu corriges le benjamin. L'aîné a un devoir par rapport aux autres, puisque c'est l'aîné. Le cadet, il a un autre devoir. Le benjamin a un devoir aussi. C'est pas pareil, donc tu les aimes pas pareil. Il y a des choses qu'ils doivent suivre. Donc, il y a des règles à suivre, suivant l'âge de chacun. Maintenant, si c'est des hommes ou si c'est des femmes, si c'est des filles ou c'est des garçons, tu les aimeras encore différemment. Parce qu'il y a des règles différentes quand c'est un homme ou quand c'est une femme. Aimer, ce n'est pas à chaque fois faire des câlins. Ce n'est pas tolérer les mauvaises actions. C'est pas ça aimer quelqu'un. Et c'est comme ça que les femmes sont. La majorité des femmes n'aiment pas. Elles confondent ce qu'on appelle tolérer. Parce que quand l'enfant il tombe, quand l'enfant il fait une mauvaise action, elles sont toujours dans le « ouais, c'est pas grave, elles font des câlins, etc. » C'est pas aimer un enfant. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de le ramollir et demain, il va se dire « mais en fait, quand je vais faire une connerie, on va venir me faire des câlins. » Et donc ton enfant, tu es en train de le rendre toxique. Parce qu'il ne sait pas se tenir dans la vie. Il ne sait pas apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre de toi? Que tu étais là, maman câlin, maman poule, toujours couver ses enfants quand ils font de la merde, quand ils font n'importe quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ça. Je vous dis, les mamans aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas où elles ont été éduquées, mais elles ne savent même pas être des mères. Elles ne savent pas éduquer. Et c'est pas votre faute, vu que l'éducation, ça vient du père. C'est le père qui sait mettre l'ordre. Et quand il n'est pas là, il faudrait que la maman sache mettre l'ordre, mais elle ne sait pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont perdues. On ne sait pas qui vous éduque. Vous faites des enfants sans savoir ce que ça demande, l'éducation d'un enfant. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. Des femmes prétendent aimer des hommes. J'ai tellement parlé ça dans mes vidéos. Les femmes ne vous aiment pas, les gars. Si une femme vous aimait, je vous dis que aucune femme aujourd'hui ne serait célibataire. Toutes les filles seraient dans de la polygynie. Je dis toutes les femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes, statistiquement parlant. Toutes les femmes seraient mariées à des hommes dans la polygynie. Si les femmes vous aimaient. Si les femmes respectaient déjà les hommes qui ont construit le monde dans lequel elles vivent. Si les femmes respectaient déjà leur père, leur propre père, leur frère. Je vous dis que les femmes ne vous respectent pas. Si elle n'aime pas son frère, c'est pas toi qu'elle va aimer. Si elle ne respecte pas son frère quand on lui dit « ne fais pas ci, ça », parce que je suis un homme, je connais comment les hommes fonctionnent, mais elle le fait quand même. Elle ne respecte pas ni son père, ni son frère. C'est toi qu'elle va respecter. Les femmes ne vous aiment pas. L'amour, ce n'est pas un mot en l'air. C'est pas un mot qu'on utilise pour faire joujou. C'est pas un mot vulgaire, l'amour. C'est un très grand mot. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de points que les femmes ne remplissent pas, donc elles ne vous aiment pas. Ce qu'elles aiment, c'est le luxe, c'est le lifestyle, c'est le contrôle. Elles veulent vous contrôler. Elles ne vous aiment pas, elles veulent vous contrôler. Et donc elles vont passer par de la manipulation. Je reviens encore sur le fait de la manipulation. Elles vont vous manipuler en étant au petit soin avec vous. Et ça, il faudrait que vous ayez cette présence d'esprit, ce discernement pour comprendre que quand une femme est au petit soin avec toi, c'est pas parce qu'elle t'aime. Oh mais les gars, je vous dis quelque chose. Plus les années passent, plus les filles cherchent de nouvelles façons de vous manipuler. Elles ne vont pas vous manipuler de façon brutale, comme elles faisaient avant. C'est-à-dire que quand elles te manipulent, tu vois déjà la manipulation. Elles vont le faire de façon subtile, en passant par la servitude, en passant par ce que tu aimes. Si tu lui dis par exemple, je veux une femme soumise, etc., elle va le faire. Mais pas parce qu'elle est soumise naturellement à toi. Parce qu'une femme soumise naturellement n'a pas besoin que tu lui dises. Elle sait ce qu'elle doit faire pour le bien de son homme. Elle connaît les récompenses derrière. Et ce ne sont pas des récompenses qui sont matérielles. Ce ne sont pas des récompenses qui sont sur ce monde. Elle sait que ce sont des récompenses qui viennent de Dieu. Elle sait que la reconnaissance qu'elle aura, c'est la reconnaissance qui vient de Dieu, pas des hommes. Donc si une femme fait des choses parce qu'elle attend la reconnaissance quelque part de l'homme, elle ne t'aime pas. Elle ne s'aime pas elle-même.
Parce que Dieu lui-même demande de ne pas faire les choses en attendant la reconnaissance de l'homme. Donne sans attendre de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais les choses sans attendre la reconnaissance des autres. Quand tu es une mère, tu attends la reconnaissance de tes enfants demain en disant « Mais maman, t'as été une bonne mère ou t'as été une mauvaise mère ?» Tu fais ce qui doit être bon pour eux, qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas. Tant mieux, le jour où ils vont reconnaître, tu seras surprise. Et je préfère être quelqu'un de surpris. Justement, quand mes enfants vont reconnaître ça, que de faire les choses en attendant qu'ils reconnaissent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça, en fait. Il faut faire attention à la reconnaissance. N'attendez pas la reconnaissance des autres. Si vous attendez que les autres vous aiment, vous êtes foutu dans cette vie. Ça sert à rien. Si tu vas à la salle de sport pour avoir ta masse musculaire et attendre qu'on te fasse des éloges parce que tu as pris tu as pris de la masse, tu es devenu plus beau, etc. Tu perds ton temps. Et tu es en train de te détruire. Fais-le pour ta santé à toi, pas pour attendre la reconnaissance des autres, ni encore pour une meuf. Tu vas pas à la salle pour une meuf, parce que les meufs vont utiliser ça contre toi. Les femmes vont utiliser ce que tu fais contre toi, ce que tu dis contre toi. Ouais, elles vont utiliser tout ce que tu dis contre toi. Je l'ai vécu, beaucoup d'hommes l'ont vécu. Ils ne me diront pas le contraire. Elles vont tout faire pour te manipuler. Tout, je dis tout. Et quand elles verront qu'elles n'ont plus d'accessoires pour te manipuler, là elles seront fatiguées, elles vont juste se taire. Si tu as une femme avec toi qui se tait, qui ne fait plus rien, enfin qui continue de te servir, etc., mais qui a tout essayé pour pouvoir te manipuler, et qui au final n'est même pas arrivé à te manipuler, elle va arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à être une bonne personne. Mais pour le moment, la majorité des femmes vous manipulent. Il n'y a rien de bon dans la manipulation. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais il n'y a rien de bon dans la manipulation. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il aime l'être humain. Il veut que l'être humain change. Comme les hommes, aujourd'hui, leur travail, c'est de changer des femmes qui sont changeables. Toutes les femmes ne sont pas changeables. Mais il faut changer les femmes que Dieu te donne, parce que Dieu te donne une femme qui est changeable. Dieu ne te donne pas une femme qui est déjà une épouse, c'est faux. Dieu te donnera une femme qui a le potentiel d'être une épouse, mais qui attend juste que tu la changes. Parce que c'est ton rôle d'homme, tu es un leader. Vrai ou faux? Donc tu dois la changer. Tu n'attends pas qu'elle change toute seule. Tu vas la changer. Dieu t'enverra des femmes qui ont un potentiel, qui sont récupérables. Les femmes qui ne sont plus récupérables, elles ne sont pas de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'un de mes abonnés qui me demandait, mais elle est où Marie? Elles sont où les femmes parfaites? Ça n'existe pas. Une femme ne vient pas à toi parfaite. Quand je dis parfaite, je ne parle pas de beauté divine, etc. Non. Je dis parfaite, il n'y a pas de personne parfaite. Mais une femme ne vient pas à toi en étant une épouse. Non. Même si elle a été éduquée pour. Il y a des choses que tu attends d'elle. Parce que tu veux que cette femme-là soit comme ci, comme ça, etc. Même si elle a déjà eu des bases, ce qui est très bien. Il y a des femmes qui sont élevées dans des cultures où elles ont déjà cette base d'épouse. Okay, donc c'est plus simple d'être avec elles parce qu'elles ne sont pas dans le matériel. Elles ne sont pas dans le superficiel. Ok? Donc elles te respectent, elles respectent l'homme. Elles ne sont pas là pour ton argent. L'argent, c'est un bien en soi. Mais elles ne sont pas là pour ça. Donc si tu n'as plus d'argent, elles ne vont pas te quitter. Parce que tu n'as plus d'argent. Justement, c'est là où la femme a un très grand rôle. Si elle l'a avec toi parce que tu es pauvre, creuse pour voir si elle est vraie ou pas. Et pour revenir à l'histoire, à la petite anecdote, la personne dont je vous parle, donc la femme dont je vous parle, je la connais. Et je sais ce qu'elle vit tous les jours. Parce que j'entends toujours des embrouilles par rapport à son mec et elle. Et je suis fatigué. Fatigué de ça. Et donc moi je ne demande même pas à ce qu'elle m'informe ou être informé de ça. Mais c'est fatigant. Si 2-3 fois tu entends des embrouilles, et ça s'arrête pas parce que les deux, en plus de ça, sont dans des gueudereaux. Ils se bourrent la gueule, ils vont en boîte de nuit
que des trucs de personnes toxiques. L'un se fait amocher à chaque fois. Il se fait tabasser en sortant de la boîte. Je n'en peux plus de cette histoire. Une fois, la meuf, elle est venue pleurer parce que, ouais, son mec l'avait tapé, etc. Ce que je ne conseille pas, je le dis encore une fois, je ne veux pas, je ne suis pas pro-violence ici. Je ne veux pas de gens violents. Une femme ne doit pas être violente, encore moins un homme. Mais il y avait eu une histoire, une embrouille entre eux, du genre elle est venue. Ok, elle est venue, elle s'explique, etc. Et il a fallu que j'aille la chercher. Il a fallu que j'aille la chercher. À ce moment-là, j'étais avec ma femme. Il a fallu que j'aille la chercher. Cette personne. Mais attendez, vous croyez que moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, oh mais tiens, vu qu'on lui parle, elle va comprendre. Vu que je lui parle, elle va comprendre. Mais non, elle se remet avec le même gars. Pourquoi ? Parce que c'est une femme toxique. Après cet épisode où ils se sont embrouillés, il y a eu des bleus, il y a eu des griffures, il y a eu des parties rouges, frère. C'était incroyable ce que j'ai vu. Et si ça, je ne parle même pas de violence, laissons même la violence de côté. Juste vivre avec quelqu'un qui ne te fait même pas avancer. Tu es avec un homme qui ne t'enseigne pas la Bible, qui ne t'enseigne pas la vie. Tu apprends quoi? Vu que c'est elle qui porte la culotte, tu m'étonnes que ça ne va pas avancer dans sa vie. En quoi elle respecte cet homme? Elle n'est pas mariée à cet homme. Écoutez-moi les gars, cette femme n'est pas mariée. Elle est avec lui pendant 4 ans. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça. Ça fait X années qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas mariés. Je ne sais pas ce qui les retient de se marier devant Dieu. Aucun ne croit en Dieu d'ailleurs. Aucun. Mais ils sont ensemble quand même. Donc ils sont en fornication quand même. Aucun ne croit en Dieu. Elle a fait des choses horribles dans son passé. Il a fait des choses horribles dans son passé. Elle l'utilise en disant soi-disant qu'il est pauvre, donc elle l'aime parce qu'il est pauvre. Si tu l'aimais parce qu'il était pauvre, pourquoi tu ne l'as pas épousé à ce moment-là? Parce qu'ils sont encore ensemble. Et maintenant il travaille, le gars. Mais elle ne l'aime toujours pas. Si tu l'aimes, pourquoi il n'y a pas d'enfant? Parce qu'elle n'est pas capable d'élever un enfant. Parce qu'elle n'est pas une mère. C'est tout. Elle a des animaux de compagnie des fois qu'elle maltraite. Comment tu veux élever un enfant si tu maltraites des animaux de compagnie? Donc en gros, ce mec sert à cette personne juste de toutou, de chien qu'elle peut contrôler. Pourquoi? Parce qu'il n'ira jamais voir ailleurs. Et voilà ce que les femmes qui prétendent aimer les hommes pauvres veulent. Vous contrôler. Je dis il n'est même pas beau physiquement. Je dis physiquement, ça ne le fait pas. Il n'y a pas de lien parce que généralement les filles se mettent avec des gars qui sont pauvres si au moins le gars il est beau physiquement. S'il a quelque chose, enfin s'il est plus beau qu'elle, disons-le comme ça, s'il est vraiment plus beau physiquement, elle va quand même se mettre avec lui s'il est pauvre. Et il y a encore le pouvoir de la teub derrière, bien sûr. Mais ces deux-là ne kennent même pas. Donc je peux même pas dire que ce soit ça. Ils ne kennent pas. Elle n'a pas d'enfant, il n'y a rien. Elle a des problèmes par rapport à ça. Parce qu'elle a vécu des choses dans le passé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ce gars n'ira jamais voir ailleurs. S'il pouvait avoir des options, il serait même plus là. Comment tu es avec une meuf qui te maltraite? Comment tu es avec une meuf qui te marche dessus tous les jours? Comment tu es avec une meuf qui en public te rabaisse? Ça c'est pire quand tu es un homme. Je dis, pour moi c'est inacceptable que ta meuf te rabaisse en public. Au moins il y a une constance. C'est-à-dire qu'à la maison, quand ils sont à la maison, ils s'engueulent. À l'extérieur, ils s'engueulent aussi. Elle lui manque de respect autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc au moins là il y a une constance. Mais c'est n'importe quoi. Je ne peux pas être avec une femme qui me manque de respect, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Je ne peux pas. Je n'ai pas de respect pour ce genre de femme. Et pour un être humain d'ailleurs qui manque de respect, c'est mort. Parce que le respect pour un homme, c'est la base, c'est la clé. Tu ne respectes pas un homme, tu ne le traites pas en roi. Je ne vois pas comment tu peux aimer un homme si tu ne le traites pas en roi.
Et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment même pas ce terme. Elles veulent qu'on les traite comme des reines, mais elles ne voient pas un homme comme un roi. Et vous pensez que c'est ça aimer un homme? Parce que les hommes, je vais vous dire quelque chose, les hommes vous aiment, les femmes. Le message que je vous transmets là, aux filles, pour celles qui veulent écouter, c'est parce que je vous aime que je vous dis ça. C'est parce que je vous aime. C'est parce que je veux le bien de la femme. J'aimerais tellement que la femme revienne à ce pourquoi elle a été faite. Être une aide à l'homme, être une épouse, se marier, être dans la polygynie, pas dans des monogamies futiles qui ne servent à rien et qui détruisent l'être humain. Ce n'est même pas de l'homme ça. L'homme n'a jamais été fait pour être monogame. Et à chaque fois qu'un homme se met dans la monogamie, il se détruit, il se rabaisse, il se diminue, et dans tous les cas ça ne marche pas. Parce que les deux vont se séparer. Les deux vont se séparer. Parce que les femmes veulent que les hommes soient dans la polygynie. Elles ne vont pas le dire explicitement, elles-mêmes elles ne connaissent même pas leur nature. Et comment tu peux être un homme, tu te rabaisses aux besoins de ta femme juste parce qu'elle veut que tu sois avec elle et rien qu'avec elle. Et tu acceptes qu'elle te marche dessus, tu acceptes qu'elle te manipule parce qu'elle veut que tu sois monogame alors que tu n'es même pas un homme monogame. Tu ne te connais pas toi-même. Comment tu veux diriger une femme si tu ne sais même pas le pouvoir que tu as en tant qu'homme? Si tu ne sais même pas le pouvoir que tu as, tu vas te le faire prendre par une femme. Beaucoup d'hommes dans la Bible sont tombés à cause des femmes. Parce qu'ils ne savaient pas être forts, parce que tu auras beau avoir des options. Mais si cette femme t'éloigne de Dieu, ou si ces femmes t'éloignent de Dieu, tu as perdu ton pouvoir. Vous vous rappelez de ce que la femme de Pharaon avait voulu faire à Joseph. Et comme Joseph l'a rejeté, comme les femmes n'aiment pas le rejet, elle a créé une histoire sur lui, elle a menti sur lui pour qu'on le mette en prison. C'est exactement ce que les femmes font. Elles savent que tu es beau physiquement, elles savent que tu as des options. Mais quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles vont tout faire pour détruire ta vie. Et voilà. C'est exactement ça. Elles attendent que leur moment. Parce qu'elles savent que le monde aujourd'hui est derrière elles. Le féminisme, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien la manipulation. Venant des deux sexes, c'est pas bien. Donc au final, pour revenir à l'histoire, l'histoire, c'est même plus une histoire vu que ils sont toujours là. Je les connais toujours et ça n'a pas changé les gars, donc je peux vous dire, ça n'a toujours pas changé, donc ils sont toujours ensemble, ok, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable, tu peux avoir 50 piges, être un homme de 50 piges, mais tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas, tu restes avec une femme qui est bien plus jeune que toi, mais ça se voit que c'est elle qui porte la culotte. Et toi, tu n'es rien dans l'équation. Vu que tu es chez elle parce que tu veux en toi. Parce que sans elle, tu ne vois pas quelle autre femme te prendrait. Donc, chacun comble ce que l'autre n'a pas. Ou ce que l'autre veut. Et c'est triste parce qu'au final, c'est même pas un amour. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas que tu es avec quelqu'un que tu ne kennes pas. Mais c'est quoi cette relation-là? Juste avec une meuf, vous prétendant en public que vous êtes ensemble, mais vous kennez pas. T'arrives pas à soulever une meuf, t'as peur de quoi? T'arrives pas à soulever? Ça, c'est un truc qui me choque. T'arrives pas à soulever une meuf chez toi. Mais tu me la soulèves tous les jours. Qu'est-ce que tu fous? Je dis, ils kennent pas. Ils kennent pas les deux. Je vous raconte l'histoire, ils kennent pas les deux. Et un homme, je sais très bien que les hommes ont ce besoin de ken. Comment tu restes avec une meuf? C'est pour ça qu'un homme doit avoir plusieurs options de femmes. Même quand ta femme sera enceinte, tu vas ken quoi? Il faut que tu aies une autre meuf que tu vas ken. Et donc une autre femme. C'est pour ça que c'est important qu'un mec ait plusieurs femmes. La nature vous montre que les hommes doivent avoir plusieurs femmes. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont soumis dans des relations monogames. Ils ont le choix, mais ils ont choisi de rester dedans parce qu'ils sont faibles. C'est ça la vérité.
ils ont choisi de rester dedans, de se faire martyriser, maltraiter. C'est pas d'eux que viennent le choix de rester avec une seule femme. C'est qu'ils n'ont pas assez de couilles pour avoir déjà plusieurs options. Ils n'ont pas le physique pour. Ils n'ont pas la confiance pour. C'est incroyable. Donc tu restes avec une meuf qui te pépon pas, qui ken pas avec toi, qui te traite comme un toutou, qui te contrôle. Et le jour où il y a une embrouille, soi-disant parce que tel mec a parlé à sa meuf, c'est lui qui fait la meuf maintenant. C'est lui qui se dit, eh bah tiens, tu parles à qui, etc. Alors que c'est elle qui devrait, justement, savoir que tu es un mec qui peut pull up des meufs, qui peut, justement, avoir des options, qui les a en plus de ça. T'es pas un mec lambda, il faut que tu lui montres ça. Du moins, il faut qu'elle le voie. Parce que montrer, c'est autre chose. Il faut qu'elle le voie, donc tu n'es même pas là pour elle. Tu n'es pas là pour ses beaux yeux. Tu fais ce que tu dois faire en tant qu'homme, tu te concentres sur toi. Tu as tes options de meuf, tu vas les voir quand tu veux, quand tu as les moyens, et tu vas les voir. Point barre. Point barre. On n'est pas là ici pour se soumettre à des meufs. C'est quoi ces hommes bêta là? Et c'est ça mon problème avec les mecs aujourd'hui. Des mecs qui se retrouvent dans des monogamies et ils laissent leur femme parler pour eux. Parce qu'elle va dire dehors, ouais mais il est avec moi parce qu'il m'aime, donc il reste avec moi, il verra pas l'autre meuf. Donc c'est ta meuf qui parle à ta place maintenant. Ou alors si c'est lui-même qui parle, il va dire, ouais mais j'ai choisi d'être dans la monogamie, c'est faux. On sait tous que tu n'as pas choisi, on sait tous qu'elle te contrôle. Et que tu n'as pas les couilles d'aller voir une autre meuf. Parce que tu sais que tu vas la perdre. Et c'est ça le problème des mecs. Ils n'arrivent même pas à avoir une meuf. Parce qu'ils ont en eux cette peur de perdre une touche. Alors qu'il y en a des milliers sur la terre. Tu as peur d'une touche. De la perdre en fait. Non mais c'est incroyable les gars. Et je peux vous dire qu'un mec toxique, c'est un mec qui se laisse manipuler par une meuf toxique. Oui, si c'est que tu tolères une meuf toxique dans ta vie, tu es un mec toxique. Il n'y a pas quatre chemins. Si tu tolères une meuf toxique dans ta vie, tu es un mec toxique. Ok? Bon. Je crois que j'ai fini pour la vidéo. J'ai un peu trop parlé. Donc, 26 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle, les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires. Hein, et je vous dis, même ceux qui sont... Enfin, des moins parlants aux plus parlants, j'aime tous vos commentaires et ça me touche. Donc, laissez-en. Prenez soin de vous. Voilà. Peace. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis.